Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et les remplirent de 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ensemble autour de ta parole. Nous voulons te recommander ces instants. Nous ne voulons pas que ce soit un temps perdu, que ce soit une routine. Nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui nous suivent. Nous prions pour les techniciens. Et nous voulons, notre Père et notre Dieu, que cette parole qui est une véritable sémence puisse porter des fruits dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Ce matin, j'ai un message très important. Je pense que vous avez suivi la lecture du texte de Luc chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 7. Il s'agit de l'apôtre Pierre qui avait pêché toute la nuit. Et le matin, il n'avait pas trouvé le poisson. Et il était en train de vouloir rentrer à la maison parce qu'il n'avait pas trouvé le poisson. Au moment où il était en train de laver le filet, c'est pendant ce temps que le Seigneur arrive. Et le Seigneur lui demande de lui prêter 2 barques. Parce qu'il voulait prêcher en étant dans le barque. Et c'est ce que Pierre avait fait. Remarquez, après le chèque qu'il avait eu, quand il n'a pas pu avoir le poisson, il a quand même lavé le filet. Et après la prédication de Jésus, il dit à Pierre, il faut continuer la pêche. Mais Pierre lui dit, mais toute la nuit, on n'a rien eu. Mais après, Jésus lui dit, et puis lui-même Pierre dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Il a pu avoir le poisson. Voilà un peu l'histoire du texte que nous avons vu dans le livre de Luc. Le titre de mon message de ce matin est très révolutionnaire. Ça ne finira pas comme ça. Je reprends, ça ne finira pas comme ça. J'aimerais que toi-même, là où tu te trouves, que tu dises, dans ce problème, ça ne finira pas comme ça. Et cet après-midi, nous allons voir quelques points qui peuvent nous aider. C'est un titre révolutionnaire. Ça ne peut pas finir comme ça pour ton mariage. Ça ne peut pas finir comme ça pour ton ministère. Ça ne peut pas finir comme ça pour ton business. Ça ne peut pas finir comme ça pour ton appel. Et je voudrais que ce message puisse t'aider cet après-midi. Je vais vous présenter quelques principes ou quelques règles que je tirerai de ce texte. La première chose, ça ne finira pas comme ça pour ceux qui ne s'accrochent pas aux échecs du passé. Si tu veux aller loin, si tu veux avoir un autre résultat, ne t'accroche pas aux échecs du passé. Regardez, à un certain moment, Pierre voulait revenir à son échec. Il a dit, mais écoutez, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais il s'est ressaisi. Il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Je sais que tu as échoué dans tel ou tel domaine, mais aujourd'hui, je voudrais t'encourager à dire, Seigneur, même si j'ai échoué hier, ça ne finira pas ainsi, je peux encore recommencer. Je peux encore recommencer. Je m'adresse à toi. Je voudrais que tu comprennes tout simplement que le chèque est une station, c'est une gare, ce n'est pas la destination. Même si tu as échoué hier,
Ce n'est pas ta destination finale. Il y a une destination finale pour toi qui est le succès. Ça ne finira pas ainsi pour les hommes et pour les femmes qui ne s'accrochent pas aux échecs du passé. Je voudrais aujourd'hui maudire et condamner l'esprit d'échec dans ta vie. Le diable a tendance à te rappeler tes échecs d'hier. Et même un peu, je me permets souvent de dire aux gens, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Même si hier ça n'a pas marché, cela ne signifie pas que ça ne marchera jamais. Le début du ministère de Moïse était difficile. Il voulait rendre justice. Il avait tué un Égyptien. Et il l'avait caché dans les sables. Moïse avait fui. Et quand Dieu le rencontre, Moïse voulait faire allusion à cela. Il a dit, envoie qui tu veux. Mais Dieu lui dit, je ne m'occupe pas de cela. Ton échec d'hier peut te détruire. Mais aujourd'hui, oublie l'échec d'hier. Même si toute la nuit, comme Pierre, tu n'as pas pu avoir le poisson, aujourd'hui c'est un autre jour. Cette période est un autre jour pour toi. Ça ne va pas finir comme ça a commencé. Ça ne finira pas comme l'année passée. Ça ne finira pas comme en 2019. Ça ne finira pas comme au mois de mars. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire pour toi. La deuxième chose, ça ne finira pas ainsi pour les hommes et les femmes qui dépendent de la révélation de Dieu. Quand nous avons lu dans le texte, nous avons vu que Pierre dépendait de la révélation. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Au verset 4, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, sur ta révélation, sur tes recommandations, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Donc nous voyons la bénédiction de Pierre. Ce n'était pas sa décision. Ce n'était pas parce qu'il le voulait. Il dit sur ta parole. Les hommes qui réussissent, ce sont les hommes et les femmes qui ont la révélation, qui reçoivent la révélation de Dieu. Je me rappelle lors de noces de Cana, Marie avait dit au serviteur qui était là que faites tout ce qu'il va vous dire. Et vous comprenez que le changement de l'eau en vin était une conséquence de la révélation. Une autre fois, Pierre a trouvé l'argent dans la bouche du poisson à cause de la révélation. C'est Jésus qui l'avait envoyé. Aujourd'hui, Dieu peut te donner une pensée par rapport à ta situation. Dieu peut te donner une pensée par rapport aux choses qui semblent être sans solution. Dieu peut te donner une pensée par rapport à ton avenir. Si l'apôtre Pierre a pu avoir ce qu'on appelle communément une pêche miraculeuse, c'était à cause de la révélation. C'est parce que Jésus lui avait parlé. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à présenter ta situation à Dieu, à présenter ton problème à Dieu en disant simplement, Seigneur, j'ai besoin d'avoir ta pensée. Dieu est capable de te dire ce que tu dois faire. Si Moïse, pas Moïse, David, qui était un grand guerrier, qui était un combattant, qui avait l'onction devant Tsiklag, il ne s'était pas engagé comme il le voulait. Il a dit à Dieu, monterai-je ou ne monterai-je pas? Et Dieu lui avait parlé. Il n'était pas parti à la conquête ou à la récupération de ce qu'il avait perdu parce qu'il était courageux. Il était parti parce que Dieu lui avait dit, tu peux récupérer. Je voudrais m'adresser à toi aujourd'hui, que tu dises à Dieu, montre-moi ce que je peux faire dans cette situation. La solution n'est pas loin. Écoutez-moi, bien-aimé. Souvent, je parle de ce texte. Pierre n'avait pas changé. C'était le même Pierre. L'endroit de pêche n'avait pas changé. C'était le même endroit de la pêche. Le filet n'avait pas changé. C'était le même filet. Mais ce qui avait changé, Pierre avait eu la révélation. Il avait eu la révélation. C'est grâce à la révélation que Pierre va avoir le poisson. Que Pierre va avoir une pêche miraculeuse. Alléluia. Et ça ne finira pas ainsi pour les hommes et les femmes qui ne négligent pas, qui utilisent la bénédiction qui semble être négligée. Je vais répondre. Écoutez-moi, bien-aimé. Pierre pouvait se révolter en disant, écoutez, j'ai utilisé ce filet, ça ne vaut pas la peine, ce sont des mauvais filets, et le jeter, le balancer à gauche ou à droite. Mais non, Pierre il a utilisé le même
filet. Je reprends. Ça ne finira pas ainsi pour les hommes et les femmes qui utilisent le bénédiction qui semble être négligée. Il y a des choses qui sont à côté de toi, que tu as négligées. Dieu peut passer par ces choses pour te bénir. Il y a une affaire que tu négliges. Il y a un homme que tu négliges. Mais Dieu peut passer par les choses qui n'ont aucune valeur vis-à-vis de toi pour te bénir. Écoutez-moi, bien-aimé. Aux noces de Cana, on avait utilisé le jarre, le criche qui était devant le temple. C'était des criches dans lesquelles il y avait l'eau sale. Ce n'était pas des criches de valeur. On avait utilisé des choses négligeables, des choses sans valeur, des choses sans importance. Et Jésus était passé par ces choses pour pouvoir faire le miracle. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, ça ne vaut pas la peine de quitter le mariage parce que le mariage est par terre. Ça ne vaut pas la peine de quitter l'église parce que l'église est par terre. Ça ne vaut pas la peine de quitter tes relations. Dieu peut passer par des choses que toi tu penses que ces choses ne sont pas importantes. Ce filet, le lendemain, le soir, c'était un filet qui n'avait pas d'importance. C'était un filet qui était incapable de prendre le poisson. Mais quand Jésus était venu, à cause de la révélation, le filet était devenu un filet important. Je m'adresse à toi ce matin. Ça ne vaut pas la peine de chasser ton enfant. Mais demain, cet enfant que tu négliges aujourd'hui te sera une grande bénédiction. Ça ne vaut pas la peine de dire je ne vais pas continuer à entretenir mon champ. Ça ne vaut pas la peine d'avoir encore telle relation. Non, mon frère, Dieu utilise le bénédiction négligée. Note ça, peut-être tu ne l'as jamais entendu. Il y a des choses que nous négligeons qui peuvent être des choses par lesquelles Dieu passe pour pouvoir nous bénir. Ça ne finira pas ainsi pour des hommes et des femmes qui utilisent le bénédiction négligée. Écoutez-moi bien, la première armée de 400 personnes qui avaient entouré, nous avons déjà vu cela il y a quelques temps, qui avaient accompagné David, c'était des gens qui n'avaient aucune importance, c'était pratiquement le rebut de la société, c'était le gens délaissés de la société. Dieu était passé par ces gens pour faire une grande armée de David. Des gens qui avaient des dettes, des gens découragés. Nous venons de très loin. Jésus est venu pour prendre des choses sans importance et donner de l'importance aux choses que les hommes et les femmes négligent. Aux choses... Jésus est venu prendre des choses que les hommes négligent pour donner de l'importance à ces choses. Nous tous, nous venons de très loin. Je ne suis pas né chrétien. Et je me rappelle quand je me suis converti, mon pasteur m'avait dit, frère Maui, tu seras à temps plein. Ma femme m'avait dit, il ne te connaît pas bien. S'il te connaissait, il n'allait pas te demander d'être pasteur. Parce que je n'avais pas le profil d'être pasteur. Je connaissais les pasteurs de ce temps-là, il y a quelques années, une trentaine d'années. C'était des gens réglés, des gens qui avaient une certaine démarche. Moi, le profil de ces pasteurs-là ne correspondait pas à ce que moi j'étais. Et vous comprenez, quelle que soit l'étiquette que les hommes mettent sur ta vie, quelle que soit l'étiquette que les hommes mettent sur ton ministère, Dieu peut utiliser ces choses. Ça ne finira pas ainsi pour des hommes et des femmes qui utilisent les bénédictions qui sont négligées. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous comprenez, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Mes frères et sœurs, comment David va récupérer Abigail? Comment il avait fait? Comment il avait récupéré? C'est simple. C'est quand ils étaient en train, quand après l'incendie de Tsiklag, ils ont trouvé un homme négligé. J'appelle ça une bénédiction négligée. C'était un Égyptien qui était blessé, qui était malade, que son maître avait rejeté. Mais David l'a utilisé. David l'a pris. David lui a donné le vin. David lui a donné le pain. David lui a donné les figues. Et c'est grâce à cet homme que David va retrouver le chemin vers lequel ces deux femmes avaient été amenées. Je m'adresse à toi ce matin. Il y a des choses qui n'ont aucune importance. Mon frère et ma soeur, fais attention. Il y a quelque chose que Dieu cache par des choses qui semblent être sans importance. Des choses qui semblent sans importance. C'est à toi de t'arrêter. Il y a peut-être quelqu'un à côté de toi que tu négliges. Je me rappelle, j'ai un témoignage d'un ami dans l'église. Dieu lui avait demandé de faire l'appel pour l'achat d'un terrain. Et c'était un grand montant.
Je pense que c'était 1 million par personne. Il fallait réunir à peu près 10 millions. C'était une grande église. Les gens, quand le pasteur a fait cela, Dieu lui avait demandé, fais l'appel demain, il y aura 10 personnes qui vont donner cet argent et tu vas acheter le terrain. Et après l'appel, il a pu avoir à peu près 9. Le protocole a empêché cet homme d'aller à la ligne de prière. Mais il s'est faufilé jusqu'à arriver à l'endroit. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris l'argent qu'il avait dans la poche. Il a dit, laissez-moi d'abord arriver à l'hôtel. Il a dit, Dieu m'a demandé de venir ici. J'ai eu la fin de ma carrière. J'ai eu le décompte final de plusieurs. J'ai cet argent aujourd'hui et je viens le déposer. Et vous comprenez, ne négligez personne sur le chemin de la bénédiction. Ne négligez personne. Ne négligez pas certaines situations. Utilisez ces situations. Ça ne finira pas ainsi pour des hommes et des femmes qui ont l'esprit d'initiative. Quand tu as l'esprit d'initiative, tu vas avoir le succès. Il fallait que Pierre se décide de jeter le filet. Ça ne finira pas ainsi pour les hommes et les femmes qui ont l'esprit d'initiative. Malheureusement, beaucoup de gens ont des révélations, mais il n'y a aucune action qui accompagne leur révélation. Alléluia. Ça ne finira pas ainsi pour des hommes et des femmes qui demandent service aux autres. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, Pierre avait demandé service aux autres. Mais bien aimé, Dieu nous met dans une société, Dieu nous met à côté de nos frères et sœurs, c'est pour que nous puissions nous rendre service. Ça ne te diminue pas quand tu demandes service à quelqu'un. Peut-être il y a quelque chose que tu ne connais pas. Peut-être il y a certaines difficultés, mais il y a des gens autour de toi que Dieu met simplement pour t'aider. Ça peut être un frère biologique, ça peut être un frère dans la foi. N'aie pas honte de demander. Je ne parle pas d'être mendiant. Je n'hésite pas de poser mon problème, même aux brebis. Je n'hésite pas de poser un problème à un frère de l'église pour dire, mais je ne comprends pas cette portion des Écritures. Ça ne diminue rien en moi. Ça ne finira pas ainsi pour les gens qui sont humbles, qui savent demander service aux autres. Il y a des choses, peut-être tu pries pour comprendre, mais Dieu a déjà une solution. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a deux personnes d'une même église, de l'ami qui est au Nigeria, qui sont partis voir le pasteur parce qu'ils avaient un problème d'argent. Le premier était un homme d'affaires qui cherchait 1 million de naira pour son business. Et le deuxième, c'était un jeune homme qui cherchait 100 000 naira. Et qu'est-ce que le pasteur leur avait dit? Le pasteur leur avait dit que chacun de vous aille devant l'autel pour prier. Et quand vous allez prier, Dieu va vous exaucer. Ils sont sortis et les deux ont commencé à prier. Le jeune homme priait pour les 100 000 francs pour son mariage. Et l'homme d'affaires priait pour les 1 million. Et l'homme d'affaires était fâché. Il a dit, mais écoute, tu déranges Dieu pour 100 000. Et qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme d'affaires avait pris les 100 000 francs. Il a donné au jeune homme en disant, laisse-moi, je vais résoudre mon problème. Ne fais pas de bruit pour 100 000 francs. Ça ne finira pas ainsi pour des hommes et des femmes qui savent demander service aux autres. Ça ne finira pas ainsi pour les hommes et les femmes qui savent combattre dans la prière. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons donné un message. Nous allons continuer samedi matin. C'est un message de foi. Ça ne finira pas ainsi. Dieu a le dernier mot. Ne t'accroche pas aux échecs d'hier. Cherche la révélation de Dieu. Ne néglige pas les bénédictions. De petites choses qui paraissent être ridicules, il ne faut pas les négliger. Et sois un homme qui a l'esprit d'initiative et de créativité. Sois prêt à demander service aux autres et combat dans la prière. Ça a été un plaisir de partager cette parole avec vous. Nous avons rendez-vous demain vendredi à la prière matinale à partir de 7h30, de 7h, et les samedis, nous avons le pain, nous avons la Sainte Seine à partir de midi, et dimanche, on a deux services. Le matin, nous avons le pain des champions à partir de 8h, et à 10h15, on aura le grand culte. Ayez une très bonne journée, ça ne finira pas ainsi pour vous. Thank you for loving me too.